Bonjour à tous et à toutes, je suis Thierry Banda, ingénieur informatique spécialisé dans la création de sites web sur mesure et de logiciels sur mesure pour les entreprises. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version simple de mon logiciel THBanda Image Protector qui sert à protéger vos photographies, vos images, vos infographismes, vos photos de réalisation si vous êtes un artisan. Voilà. Donc la page d'accueil, comme vous pouvez le voir, le nom du logiciel, la fonction, une petite bannière qui va vous présenter à la fois mon entreprise et ce que je propose, ainsi que quelques outils utilisés régulièrement dans ce logiciel et ailleurs au quotidien. Un petit peu plus bas, vous avez quelques informations utiles, parmi lesquelles ma chère et tendre adresse email professionnelle que vous pourriez utiliser à tout hasard si vous voulez me poser des questions, faire quelques suggestions, transmettre quelques idées. Si vous rencontrez un problème de fonctionnement, un bug ou un dysfonctionnement, voilà, vous pouvez l'utiliser. Ce sera avec plaisir que je vous ferai une réponse dans les meilleurs délais pour voir ce qui se passe, vous écouter et vous répondre. Voilà. Donc, le menu en haut à gauche vous permettra d'avoir accès non seulement à cette page, que vous pouvez voir actuellement, mais aussi à un écran de monitoring donc, qui liste tous les messages de fonctionnement de l'application. Donc là, si un jour vous avez un bug, vous cliquez à l'intérieur, vous faites CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour tout copier, et dans le mail que vous allez me faire, vous allez faire un CTRL V qui me permettra de récupérer l'intégralité de ces messages, puis de les analyser correctement pour savoir ce qui se passe sur votre machine, sur votre ordinateur, quel qu'il soit. Donc voilà, et une fois que j'aurai vu, je pourrai faire les corrections nécessaires pour que le logiciel fonctionne correctement sur votre ordinateur. Le troisième sous-menu permet de quitter le logiciel, donc là je vais pas quitter évidemment vu que je souhaite vous le présenter. Le deuxième menu est le mode ultra simplifié, donc là il n'y a pas 36 choix, un seul sous-menu, vous cliquez dessus et vous arrivez sur l'interface du logiciel, l'interface principale, qui se charge d'ailleurs par défaut au chargement de l'application. Donc là, vous pouvez voir que le logo de l'entreprise, le filigrane de l'entreprise, qui sera utilisé pour protéger toutes les autres images, est déjà affiché. Ensuite, il ne vous reste, vous, utilisateur, qu'à cliquer sur deux boutons, choisir votre dossier, qui contient les images que vous souhaitez protéger, et déclencher la protection. Donc, je vais choisir le dossier contenant les images. Voilà, il est choisi, c'est bon. Maintenant, je vais protéger ces images avec le filigrane que vous voyez ici. C'est parti. Un petit message pour me dire que la transparence sera de 0,5. Et les traitements sont en cours. Quand il a fini, un petit message apparaît. Vous cliquez sur OK. Et le dossier s'ouvre. Vous n'avez plus qu'à le consulter pour vérifier si la protection que vous avez fait avec votre logo, avec l'image que vous avez choisie pour protéger les autres, correspond à vos attentes. Donc là, on voit qu'avec mon logo actuel, on voit que le blanc tout autour, voilà, il apparaît plutôt bien. Donc il faudrait faire avec votre logiciel d'édition d'images quelque chose de transparent. Photoshop, Illustrator, voilà, des choses comme ça. Ça vous permettra d'éviter ce carré blanc. Si vous produisez un logo au format PNG par exemple, avec le canal alpha, vous pouvez mettre la transparence et il n'y a plus de souci, il n'y a plus de carré blanc derrière. Donc là, c'est bon, c'est fait, c'est protégé. On voit bien que c'est transparent, puisqu'on voit quand même l'image un petit peu derrière. Et toutes les photos sont protégées par votre logo, par votre filigrane. Donc voilà pour la version simple de mon logiciel. Un fonctionnement qui est commun à toutes les versions de mon logiciel, c'est que je prends les images d'origine, je ne les modifie pas, je
je les prends, je les lis, le programme va les lire, il va les prendre telles quelles en fait. Et je crée, alors si c'est possible, dans le même dossier, un sous-dossier qui s'appelle image protégée, dans lequel je vais écrire les images, les nouvelles images, avec la protection. Ce n'est pas un processus destructif. Vous ne pouvez pas le faire. Enfin, je ne détruis pas vos images d'origine, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, si vous fermez ce dossier et que plus tard vous souhaitez le rouvrir, voilà, hop, vous cliquez sur le bouton tout en bas, vos photographies protégées, et il vous ouvre à nouveau le dossier qui les contient. Voilà pour la version simple. Je crois que j'ai fait le tour. Alors le troisième sous-menu, il est commun à toutes les versions du logiciel. Il permet de consulter le manuel utilisateur, d'ouvrir votre navigateur directement sur le site officiel, donc mon site internet professionnel, de chercher les mises à jour, donc ça pour l'instant ça ne fonctionne pas, ça sera sur la version suivante, et de contacter le développeur par email. Donc là ça vous ouvre votre logiciel de messagerie, quel qu'il soit, Outlook, Thunderbird, enfin voilà, il y en a plein, celui que vous utilisez, et voilà, vous pouvez déjà me rédiger un email. Normalement mon adresse professionnelle doit déjà être pré-renseignée à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, à me contacter via le formulaire de contact de mon site internet, à me poser des questions aussi sur YouTube, hein, puisqu'on peut échanger un petit peu, il y a un espace commentaire, il n'y a pas de souci. Dès que je pourrai m'en occuper, je vous répondrai. Voilà. Merci à vous de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne pour n'en louper aucune. Merci, au revoir.